Bonjour, bienvenue dans cette démo où je vais essayer de vous montrer l'utilisation des commandes uniques et sortent ensemble pour faire quelque chose. Alors, de manière différente des autres démos, cette fois-ci, on va directement aller à une application de la commande sur une problématique réelle. Donc là, ce que nous cherchons à faire, c'est de récupérer la liste des prix Nobel et de voir quels sont les pays qui les ont obtenus ou leurs citoyens l'ont obtenu le plus. Alors, je vais pour ça rechercher full list Nobel Prize, Nobel Peace Prize plutôt. Donc là, il y a normalement, attendez, là. Donc là, il y a celui-là, celui de ahram.org qui contient la liste que nous cherchons. Donc la liste va de 2020 et remonte jusqu'à 1900, jusqu'à 1900, jusqu'à 1901. Et là, je vais ouvrir un fichier, je vais l'appeler nobels.txt et je vais coller le résultat dessus. Donc là, voilà le contenu du fichier. Donc je vais pas, c'est pas mon objectif n'est pas de le montrer ici. Donc si je fais cat nobels.txt, voilà à quoi ça ressemble. Donc chaque ligne correspond à un prix Nobel d'une année donnée. Alors ce que nous allons faire, c'est nous allons récupérer ici le dernier élément à chaque fois. Donc qui est un des pays qu'on peut avoir. Alors, pour le récupérer, voilà ce que nous allons faire. Nous allons, notre recherche ne sera pas parfaite, mais ce sera ça. Nous allons faire 4 Nobels. Et ensuite, on va éliminer toutes les lignes vides. Donc, grep-v. Et là, toutes les lignes qui ont un début et une fin de ligne. Donc là, les lignes vides sont éliminées. Ensuite, on va faire un revert. Et quand on va avoir le revert, juste après le revert, on va récupérer ce dernier élément-là. Donc là, revert, donc là, tout est inversé. Et ensuite, dans ce revert-là, on va faire un 4 moins F1 moins D espace. Et ensuite, on remet les idées. Donc là, en gros, nous venons de récupérer tous les derniers mots de celui-là. Et ensuite, là, on fait un grep du caractère entre parenthèses. Et là, ça nous permet de récupérer seulement les pays. Donc, les pays qui sont là. Alors, sur cette liste-là, maintenant, donc nous allons le sauvegarder dans pays n.txt et nous allons travailler dessus. Donc, dans pays n, donc là, si nous voulons savoir combien de pays différents viennent les prix Nobel, il faut d'abord faire en sorte pour qu'il les trie. Et ensuite, une fois qu'on a fait en sorte, on fait un unique. Alors, unique permet de supprimer donc les doublons que nous avons. Donc là, nous avons, donc pour vous donner un ordre d'idée, là, si je fais word count moins L, donc là, j'ai 71 lignes. Donc, si je fais unique, je me retrouve avec 37 pays. Dans 37 pays, il y a 71 donc, qui viennent de nationalités spécifiques et par contre, ils viennent de 37 pays différents, uniques qui sont là. Donc là, ça nous permet de calculer le nombre de pays d'où viennent, ou les différents pays d'où viennent les prix Nobel de la paix. Donc vous avez vu que nous avons
fait la conjugaison entre, ou la combinaison entre sort et unique. Alors, si nous voulons savoir quels sont les pays qui ont reçu ou qui ont eu des ressortissants qui ont reçu plus d'une fois le prix Nobel, il suffit de mettre l'option -D qui vous montre là où il y a des doublons. Donc là, ce sont les pays d'où viennent plusieurs prix Nobel qui ont plusieurs prix Nobel à peut-être à des années différentes. Alors une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est maintenant donc les pays qui donc ce que nous pouvons faire, c'est de voir l'option pour l'option unique de compter le nombre d'occurrences que nous avons pour chaque pays. Donc là, pour ça, nous avons l'option -C qui nous permet pour chaque pays d'avoir ce compteur-là. Et ensuite, si nous pouvons voir le contenu qu'il y a ici, donc ça permet de pouvoir voilà, faire le comptage. Donc la seule chose qui nous reste maintenant, c'est de trier le résultat que nous obtenons suivant cette valeur. Alors pour le faire, donc là, on va utiliser l'option de sorte, qui est l'option T, qui permet de dire que la sortie est constituée de colonnes. Donc, et les colonnes sont séparées ici par un espace, et la colonne qu'on veut utiliser, c'est la colonne numéro 1. Donc là, on voit qu'en fait, il va trier les colonnes suivant ça. Mais le problème, si vous voyez, le 16 se trouve au début, alors qu'il devrait se trouver en bas si on est dans un ordre croissant. C'est parce qu'en fait, il considère cette colonne par défaut comme étant un caractère et pas un chiffre. Alors, pour lui dire que c'est un caractère, il suffit de lui rappeler l'option -N, qui veut dire que cette chaîne-là, c'est du numérique. Et là, vous voyez que il y a un ordre croissant de tri de l'ensemble de ces caractères. Donc, on peut aussi lui donner l'option -R. Alors, l'option -R, c'est pour reverse, pour dire il faut trier dans le sens décroissant. Et du coup, là, au lieu de montrer de les classer suivant le nombre, voilà, mais c'est le nombre du plus grand au plus petit nombre de prix Nobel. Donc voilà en gros ce que je pouvais vous montrer sur l'utilisation conjointe de la commande sort et unique, qui peuvent vous aider dans plusieurs situations sans que vous ayez besoin d'avoir des outils spécifiques pour pouvoir faire des traitements. Parfois, c'est même pas nécessaire d'installer quoi que ce soit pour faire des traitements complexes, comme vous pouvez le voir. Il suffit de connaître les bons outils avec les commandes qui vont avec pour pouvoir les réaliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.